Bonjour à tous! Les fêtes de fin d'année approchant à grands pas, je vous propose aujourd'hui de réaliser rapidement et facilement des petites boîtes que vous pourrez garnir de friandises pour offrir à vos convives. Pour réaliser le premier modèle, nous allons partir d'un morceau de papier à motif mesurant 6 pouces par 6 pouces. Pour avoir une finition impeccable, moi je viens ôter un demi-millimètre de papier au niveau des marques des pointillés qui servaient à maintenir attaché le papier dans son bloc. Puis on prend l'outil enveloppe d'Artemio pour venir faire nos repères. Sur chaque côté, nous allons marquer 2 lignes de pli. Le premier pli est au repère 4 pouces. Et le second pli sur le même côté est au repère 2 pouces. Il faut faire ça sur tous les côtés. Nous obtenons donc au total 8 lignes de pli. Puis avec l'outil à perforer, on vient dans un premier temps arrondir les angles et ensuite perforer les encoches en se positionnant à chaque croisement de lignes de pli. On obtient donc 2 encoches par côté. À l'aide du plioir, on vient ensuite marquer tous les plis. Il s'agit maintenant de venir couper les languettes qui vont nous servir à assembler notre boîte. Pour avoir une finition parfaite, je place mon réglet contre le second pli, celui qui est le plus à l'intérieur. Et je coupe en partant de l'intérieur vers l'extérieur. Et je fais de même de l'autre côté. À ce stade, la boîte est quasiment finie. Il ne reste plus qu'à l'assembler et pour cela, je vais venir placer de l'adhésif sur les 4 languettes, puis je vais venir les coller proprement en veillant à bien aligner chaque bord. Voilà notre première boîte terminée. Il ne reste plus qu'à la garnir de friandises et à la décorer et à la fermer selon vos envies. Pour ma part, je suis restée très simple. J'ai choisi d'y mettre un ruban et d'y accrocher une petite étiquette que j'ai tamponnée sur du papier craft. Une fois fermée, on obtient une petite boîte carrée qui mesure 5,9 cm de côté par 3,6 de hauteur. Pour la seconde boîte que je vous propose de réaliser, on part toujours d'un morceau de papier à motif mesurant 6 pouces par 6 pouces. Par contre, les plis vont être différents. On va seulement en marquer 4. Sur le premier côté, on place le papier au repère 4 pouces et demi et on marque le pli. Puis on tourne le papier de 90 degrés et on le place au repère 3 pouces. On ne tient pas compte, comme pour une enveloppe, de la ligne score guide. Donc on place sur le deuxième côté le repère à 3 pouces et on marque le pli. On tourne de 90 degrés, on remet
à 4 pouces et demi, on marque le pli. Et enfin, sur le dernier côté, de nouveau à 3 pouces et on marque le pli. On obtient donc 4 lignes de pliage. Avec l'outil à perforer, on vient tout d'abord arrondir les angles. Puis on va faire les encoches. Il faut 2 encoches par côté. Pour les faire, tout simplement, on aligne le repère de l'outil avec la ligne de pliage. Une fois à droite, une fois à gauche. On peut ensuite venir marquer proprement les 4 plis avant de couper les languettes. Moi j'ai choisi de les couper sur le petit côté, mais libre à vous de les couper sur le grand côté, c'est une question tout simplement de goût et de finition. Même principe que tout à l'heure, pour être sûr d'être bien aligné et d'avoir une jolie finition, je mets de mon réglet et je viens l'appuyer contre le pli. Reste à encoller les languettes pour venir former la boîte. Je fais bien évidemment attention à bien aligner chaque côté. Et voilà, notre deuxième boîte est terminée. Il ne reste plus qu'à la garnir de friandises et à la fermer. Alors, petite précision pour la fermeture. En fait, il faut veiller à ne pas écraser les côtés. Parce que le but, c'est d'avoir une boîte légèrement arrondie sur le dessus. C'est pour ça qu'il n'y a pas de deuxième ligne de marquage, contrairement à la première boîte que nous avons réalisée. Comme tout à l'heure, moi j'ai choisi de la fermer avec un ruban auquel j'ajoute une petite étiquette, mais libre à vous de la fermer comme vous le souhaitez. Une fois terminée, la boîte mesure environ 9,4 cm de long sur 4 cm de large et 4 cm de haut. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura surtout donné des idées pour décorer vos tables de fête. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous souhaite une belle fin d'année et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations. Bye bye!